Allez, petite vidéo pour vous présenter cette chaîne YouTube et tout simplement savoir si vous êtes au bon endroit ou si vous pouvez passer votre chemin. Je m'appelle Chris Placide, je suis un ancien officier de l'armée de terre française dans laquelle j'ai réalisé une dizaine d'années de service. Dizaines d'années durant lesquelles chaque année j'ai investi dans l'immobilier. J'ai fait au total 17 opérations à l'heure où je parle qui m'ont permis de remplacer ma solde d'officier par tout simplement des rentes immobilières et de démissionner à l'été 2023 pour vivre de ma seconde passion qui est l'immobilier et de lancer, de fonder un groupe dans l'immobilier qui s'appelle Placide, qui tourne autour de trois piliers, tout simplement la location courte durée. Nous avons 20 franchisés partout en France, comme vous pouvez le voir d'ailleurs ici sur la carte, qui tout simplement proposent, gèrent pour des investisseurs des biens immobiliers de manière rentable avec la sous-location et la conciergerie. Nous avons ensuite un réseau d'agents commerciaux en transaction. Donc ça, on l'a lancé en début d'année. D'ailleurs, on l'a amorcé dans les Hauts-de-France, qui est ma région de cœur. Et nous déployons comme ça le réseau sur le national sur toute cette année 2025. Et enfin, un club d'investissement, un club d'investisseurs. D'ailleurs, vous allez pouvoir peut-être en faire partie pour pouvoir vous associer, pour pouvoir investir, faire des placements financiers ou alors, et c'est le but, de pouvoir investir dans l'immobilier, soit directement sur des produits qu'on propose, ou alors en étant accompagné par nos services pour pouvoir investir derrière. Parce que c'est important de le rappeler, voilà, je m'appelle Chris Placide, je suis pas Mère Teresa, et ce que je fais, je le fais pas, on va dire, gratuitement. Je le fais bien sûr pour gagner ma vie derrière, ou du moins, j'ai des intérêts à le faire. Hein. Mes intérêts, ça va être de pouvoir m'associer avec vous. Vous allez pouvoir peut-être m'apporter aussi des affaires rentables sur lesquelles je vais pouvoir investir. Donc tout ça, voilà, il y a vraiment un but derrière lucratif. Et je ne veux pas prétendre l'inverse. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez quitter cette vidéo, ne pas vous abonner et puis ne pas suivre ça. Et d'ailleurs, si vous avez les mêmes ambitions que moi, c'est-à-dire de gagner de l'argent avec l'immobilier, vous êtes au bon endroit et vous allez voir comment j'ai pu, sur cette dizaine d'années, réaliser ces investissements et tout simplement obtenir ce statut, cette situation. Alors, on va voir dans cette chaîne, globalement, comment gagner en liberté grâce à l'immobilier. Alors, vous n'allez pas devenir riche en quelques jours, en quelques mois ou même en quelques années. Moi, j'ai pris 10 ans pour pouvoir remplacer ma solde d'officier avec l'immobilier. Voilà, donc si vous faites les choses de cette manière, vous allez pouvoir effectivement, via l'investissement locatif, remplacer votre sol, mais vous n'allez pas pouvoir faire des millions d'euros comme ça rapidement en un claquement de doigts, pour la simple et bonne raison déjà que vous êtes limité par les emprunts bancaires, bien sûr, et que derrière, si vous n'êtes pas à plein temps dans une activité immobilière, vous ne pourrez pas générer comme ça des centaines de milliers d'euros rapidement. Hein. À travers l'investissement immobilier, on est vraiment dans une démarche patrimoniale, bon père de famille. Certes, on peut être un peu agressif, on peut augmenter les investissements, maximiser tout ça, et puis avoir un tas d'astuces pour accélérer. Mais vous ne pourrez pas remplacer votre solde ou devenir millionnaire en quelques années. Moi, ça m'a pris 10 ans. On peut aller plus vite, mais il ne faut pas rêver. C'est ça vraiment le fond de mon message ici. C'est que tous les rêveurs, allez voir ceux qui font rêver. Mais attention aux vendeurs de rêves. Hein, sur Internet, il y en a beaucoup et ça sert à rien de rêver. En fait, il faut être pragmatique dans tout ça et arrêter de se faire avoir par des vendeurs de rêves. Donc, moi, je vais vous présenter tout simplement ce que je connais, c'est-à-dire mon parcours. J'ai commencé en 2015, j'ai intégré Saint-Cyr en 2014, j'ai commencé en 2015 à investir, j'avais alors 22 ans. J'étais aspirant, élève officier à Saint-Cyr, et j'avais une solde à ce moment-là, qui était le SMIC de l'époque, de 1280 euros par mois. Alors aujourd'hui, vous avez plus, la vie a évolué, le SMIC s'adapte aussi bien sûr à l'inflation, mais avec cette solde, j'ai pu, dès 2015, investir dans mon premier bien immobilier, et vous aussi, vous pourrez très clairement le faire puisque vous gagnez sans doute plus que moi à cette époque, même si, attention, il faut quand même le souligner, dans les premières années, quand vous êtes militaire comme ça, en formation, vous n'avez pas de charge fixe, vous ne payez pas de loyer, vous vous payez à peine la bouffe d'ailleurs, parce que vous allez manger à l'ordinaire, donc grosso modo, c'est de l'argent de poche, et ça vous permet vraiment d'avoir un bon pouvoir d'achat
un bon pouvoir d'investissement dans l'immobilier, dans ces situations. Mais dans tous les cas, votre situation par la suite ne fera qu'évoluer et s'améliorer, hein, surtout si vous restez dans l'armée. L'armée a l'avantage de pouvoir offrir un ascenseur social encore et d'avoir une visibilité d'ailleurs sur sa solde et son évolution au fur et à mesure de sa carrière. Alors, comme beaucoup de personnes, hein, lorsque j'ai eu mes premières soldes, que j'ai commencé, j'ai dû faire des choix et des choix financiers. Choisir, c'est renoncer. Alors, vous allez voir que pas forcément, parce qu'avec l'immobilier, choisir, c'est pas forcément renoncer, parce que une fois qu'on a fait l'investissement, l'avantage, c'est que potentiellement, on a plus d'argent qu'au début, et que du coup, on peut encore plus se faire plaisir que si on n'avait pas réalisé cet investissement immobilier. Mais moi, lorsque j'arrive à 22 ans, eh ben, j'hésite. J'ai mes premières soldes, je valide mes 3 premiers mois, donc ça y est, les banques, tous les voyants passent au vert. Et puis, je rêvais, hein, depuis quelques années, de cette petite Audi TT, peut-être comme pas mal de jeunes, ou alors l'investissement immobilier. Et je dis ou alors parce que dans tous les cas, à ce moment-là, si j'avais acheté mon Audi TT, j'aurais dû l'acheter à crédit, et ce crédit m'aurait fermé les portes de l'investissement immobilier. Donc là, il fallait quelque part choisir. Et puis, j'ai choisi. Voilà, je me suis retrouvé avec ça, en bagnole, au lieu d'une Audi TT. Une 206 qui m'a suivi près de 8 ans. Je l'ai eu pour un livret jeune, je me rappelle. J'avais un livret jeune, je suis parti avec un livret jeune. Mes parents m'avaient laissé ça, 1600, donc j'ai pu acquérir comme ça cette bagnole qui m'a très bien rendu service, hein, qui a rempli sa mission, c'est-à-dire de me ramener d'un point A à un point B. Donc grosso modo, hein, de Couette-Quidan, de l'extérieur du camp, jusque au lieu de la DGER, hein, où on étudiait, et puis de lieu de mon habitation jusqu'à la pizzeria le week-end, ou à Rennes maximum, pour aller bringuer un petit peu. Mais globalement, voilà, la mission était parfaitement respectée avec cette voiture. Et 10 ans plus tard, je vous le dis, j'ai bien fait, parce que j'ai pu atteindre un certain statut financier que je n'aurais pas pu atteindre si j'avais fait cette erreur dramatique du démarrage, de m'endetter pour une belle bagnole. Et donc, j'ai acheté à la place un studio étudiant à Lille. Alors, vous voyez, c'est une petite opération, hein, vous voyez ici, elle m'a coûté 68, enfin, j'ai ici investi 68 000 euros, quand on compte tout, les frais de notaire, frais d'acquisition, il y avait même des frais d'agence, hein, là-dessus, d'ailleurs des honoraires assez élevés. Et puis, moyennant quelques travaux et un ameublement, j'ai pu louer ça 500 euros, donc ça m'a fait 8,8% finalement de rendement là-dessus, rendement brut. Mais pour être très clair, j'avais 317 euros par mois de remboursement du crédit avec l'assurance, et en face, comme vous le voyez, j'avais 499 euros d'entrée, hein, quand vous retirez un peu les diverses charges, comme on va le voir plus tard en détail, il me restait 89 euros de cash flow par mois. Ça veut dire que une fois que j'avais tout remboursé, tout déduit, il me restait 89 euros chaque mois d'argent de poche supplémentaire, quelque part, pour pouvoir soit se faire plaisir, sortir, soit pouvoir aussi potentiellement épargner pour une bagnole, ou alors tout simplement pour pouvoir investir de nouveau dans l'immobilier. Alors j'ai commencé par un studio étudiant. C'est pas forcément une référence, c'est pas le meilleur investissement du monde, hein, comme vous pouvez le voir ici, hein, sur les chiffres, mais vraiment, je vous conseille de commencer par un bien, peu importe, hein. C'est pour ça d'ailleurs, hein, que je mettais à un moment donné cette slide. Avez-vous déjà investi dans l'immobilier? Parce que ce qu'on remarque, c'est que ceux qui ont investi dans l'immobilier, ceux qui l'ont déjà fait une fois, ont tendance à le refaire. C'est pour ça que la majorité des personnes qui détiennent de l'immobilier en France aujourd'hui sont des multipropriétaires, parce qu'en général, on ne regrette jamais d'investir dans l'immobilier. Et quand on le fait, intellectuellement, quand quelque chose fonctionne, c'est compliqué de s'arrêter là. Et donc, on continue. Et c'est pour ça que la majorité, hein, plus de la moitié du parc immobilier français appartient à une minorité de personnes aussi. Il suffit de passer à l'action et de créer ce que j'appelle le déclic. Et moi, le déclic, je l'ai eu avec ce studio étudiant, parce que j'entendais dans mon cercle familial que les appartements étudiants, c'était vraiment une bonne idée, une bonne affaire, que les loyers étaient garantis par les parents, que les étudiants avec les garants, etc., payaient toujours leur loyer, etc. Donc, moi, voilà, fausse ou bonne croyance, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a permis d'aligner vraiment toutes les planètes et de passer à l'action sur ce premier bien qui a été une bonne aventure immobilière, comme vous allez le voir par la suite, puisque ça m'a débloqué, hein, ça m'a décoincé là-dessus, et ensuite j'ai pu driller quelque part cet aspect d'investissement. Alors, rapidement, le bilan de mes 10 dernières années. Donc, quand je dis les 10 dernières années, du coup, il y en a plus de 8 qui sont dans les armées, puisque ça fait 2 ans, à l'heure où je parle, que j'ai quitté mon poste de capitaine dans les armées pour justement me lancer en plein temps et être chef d'entreprise d'un groupe dans l'immobilier. Donc, sur ce bilan,
Tout simplement, à ce jour, j'ai déjà vendu pour 600 000 euros de mon parc immobilier. Et sur les 600 000 euros de revente, eh ben, j'avais 450 000 euros d'acquisition. C'est-à-dire que je suis parti de zéro, d'accord. Donc, tous les chiffres que je vous présente là, ça a été emprunté. Tout a été emprunté au niveau des banques, modulo voilà, quelques apports de quelques 5, 6, 10 000 euros, mais il n'y avait vraiment pas grand-chose en termes d'apport. J'ai surfé quand même cette partie bancaire assez débridée où on avait des bons taux, les taux sont toujours bons, mais surtout on avait des conditions ultra favorables aussi bancaires qu'on a toujours, mais qu'on avait encore plus avant pour les emprunts à 110%. Donc j'ai très peu mis de liquidité dans tout ce que je vous présente. Donc j'en ai vendu pour 600 000 euros, pour 450 000 euros de crédit, ce qui m'a globalement permis ici, sur les 7 achats-reventes que j'ai fait, même si c'est pas forcément de l'achat-revente, mais on va dire que c'est de l'achat qui a été arbitré ou revendu assez rapidement, globalement, dans les 7 années qui ont suivi. Donc d'achat-revente pour 150 000 euros de plus-value ici réalisée déjà sur une partie du parc immobilier que j'ai pu faire. Et le reste, je l'ai gardé, tout simplement. Valeur actuelle de mon patrimoine immobilier, 842 000 euros. Le crédit qui est adossé à ça, c'est 595 000 euros, quasiment 600. Donc on voit ici quand même qu'il y a quasiment 250 000 déjà environ euros de capitalisé sur ce patrimoine immobilier. Et que les loyers générés par tout ça, c'est 6 700 euros. Donc quand on retire le remboursement du capital, etc., ici, on dégage déjà 2 650 euros de cash flow. C'est pour ça que je dis que j'ai remplacé ma solde de capitaine des armées par l'immobilier. Alors pour les puristes, c'est pas vraiment ça, puisque en tant qu'officier dans les armées, je gagnais plutôt entre 3 500 et 3 600 euros par mois hors prime. Je suis d'accord, mais c'est vraiment pour comprendre que avec ça, on a juste la liberté financière suffisante pour pouvoir vivre d'une passion, de ce qu'on aime. Alors, moi, j'adorais l'armée, mais là, voilà, je fais autre chose. J'ai fait mes 10 premières années, je me suis éclaté. On pourra en parler dans d'autres vidéos. Ça a été exceptionnel comme expérience au sein des armées. Moi, je suis vraiment hyper reconnaissant par rapport à ça. Et maintenant, je suis hyper reconnaissant aussi, grâce à ce que j'ai pu atteindre, de pouvoir faire ça à plein temps et de manière professionnelle. Alors pourquoi l'investissement immobilier est aussi la meilleure solution pour vous, et surtout la meilleure solution pour vous, si vous êtes militaire, gendarme, pompier? Et bien justement, il faut savoir que le statut militaire, on le sait tous et on se plaint tous, tel des caliméros, il y a des inconvénients. L'interdiction notamment d'activités complémentaires, c'est compliqué, il faut faire des demandes et c'est rarement accepté lorsque derrière il y a une activité commerciale et c'est tout à fait normal, il faut qu'on soit focus sur notre mission pour les armées et donc on ne peut pas faire finalement d'autres activités. Et enfin, on n'a pas le temps, ou du moins, on n'a pas la disponibilité, parce que on le sait très bien, dans l'armée, c'est des systèmes, d'ailleurs par définition, pénitentiaires. On vient, on part, c'est très hermétique de l'extérieur, et puis on est très souvent parti en mission. Donc pendant toutes ces phases-là, on ne peut pas trop échanger avec le civil, et donc avec le parc immobilier, ou du moins les affaires immobilières. Et donc c'est assez compliqué, de base, pour un militaire, de toute façon, de faire autre chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que avec l'immobilier, justement, vous n'avez pas forcément besoin d'être disponible H24. Il vous suffit d'avoir ces phases entre deux missions pour pouvoir trouver l'affaire et ensuite vous pouvez tout gérer à distance, du moins la partie des financements, la partie aussi, vous pouvez déléguer aussi la gestion. Donc l'immobilier est particulièrement bien adapté pour le statut du militaire parce qu'il va vous permettre déjà de faire partie des activités éligibles ou du moins compatibles avec les armées. On a le droit d'investir dans l'immobilier et avoir des loyers. On a le droit d'investir en propre, mais on a aussi le droit d'investir via des sociétés civiles immobilières. Donc déjà, tout ça est parfaitement compatible et n'est pas considéré comme une activité commerciale. Et en plus, alors j'aime pas ce terme, mais l'investissement immobilier est plutôt passif. Il n'est pas entièrement passif parce qu'il y a quand même un peu de gestion, vous l'avez compris, mais il est plutôt passif et il va être compatible avec votre statut de militaire quand vous allez être en mission, en formation, etc. Vous pourrez quand même, si vous déléguez bien les choses, gérer tout ça à distance, moyennant quelques mails, quelques appels, etc. Voilà, vous pourrez toujours vous organiser et programmer les choses pour gérer votre parc immobilier que vous allez construire au fur et à mesure. Alors, le statut de militaire, pourquoi il présente beaucoup d'avantages pour investir dans l'immobilier? Déjà, on l'a vu avant, vous avez le droit d'investir et c'est plus ou moins du passif. Vous pouvez aussi épargner, vous avez peu de charges et pas mal de primes. Je sais que beaucoup de militaires se plaignent concernant leur solde, mais prenez un peu de recul et regardez un peu ce qui se fait dans le civil. L'herbe n'est pas forcément plus verte
ailleurs, il suffit de regarder pour le voir. Moi, je vois aujourd'hui les militaires du rang qui rentrent dans les armées sont plutôt aux alentours des 1 600 € par mois. Donc déjà, ils sont au-dessus du SMIC. Et surtout, ils ont très peu de charges. Hein. Ils peuvent être logés, nourris, blanchis, etc. Et ça, eh ben, c'est un avantage vraiment considérable par rapport au civil, à la vie civile, qui augmente considérablement. Hein. On l'a vu avec la crise du logement, les loyers sont assez élevés, l'alimentation a bien aussi explosé. Donc pour toutes ces raisons, vraiment, le militaire, objectivement, n'a pas à se plaindre, financièrement parlant. Et en plus, quand vous voyez déjà les soldes de base, qui sont parfois au-dessus de ce qu'on peut trouver dans le civil, et ben derrière, vous avez aussi tout un système de primes. On le sait, on le dit souvent, le militaire vit sur ses primes, mais les primes, hein, c'est parfois du x2, voire plus quand on part en opération extérieure ou qu'on part assez longtemps. Donc c'est pas négligeable. Hein. Le militaire vit sur ses primes, mais surtout, le militaire sur ses primes, ben, il a un levier énorme pour pouvoir investir dans l'immobilier. S'il utilise ses primes à bon escient pour investir, il peut vraiment faire la différence et générer un parc immobilier assez conséquent. C'est un statut qui plaît aux banques. Effet de levier, vous avez la sécurité de l'emploi, on connaît, hein, l'employeur c'est l'État, il va pas forcément faire faillite, votre compagnie, votre régiment va pas faire faillite, même si il peut coûter beaucoup d'argent, n'empêche qu'à la fin il n'y a pas de balance économique directe, donc vous avez un statut qui est très rassurant pour les banques, qui vous déroule le tapis rouge et qui vous permet derrière de pouvoir bien emprunter et surtout à des conditions préférentielles, hein, on le sait, hein, il y a des banques partenaires qui vont même aller jusqu'à vous faire des taux préférentiels, vous offrir des frais de dossier, ce genre de choses. Et enfin, eh ben, le statut du militaire fait que vous avez une retraite, on va dire, je vais pas dire anticipée, mais assez rapidement. Alors attention, moi j'étais officier dans les armées, il fallait 29 ans, allez, on va dire 30 ans pour vraiment avoir une retraite à taux plein si on a validé assez d'annuités. Donc je connais le rythme des militaires et je sais que déjà 30 ans à ce rythme, bon bah ça peut être quand même très compliqué et qu'il faut quand même déjà les faire. Vous bénéficiez finalement dans l'armée d'un régime spécial, hein, puisque dès une vingtaine d'années globalement de service, on peut avoir une retraite à jouissance immédiate. Et ça, alors attention, hein, c'est mérité, c'est un statut particulier, c'est mérité. Mais objectivement, hein, prenons du recul, il n'y a pas beaucoup de métiers dans lesquels on peut encore bénéficier de telles prestations en termes de retraite. Donc c'est très bien, mais cette retraite, hein, qui est, comme on le dit, une pension, ne permet pas de vivre, ne permet pas de vivre entièrement finalement de cette pension. Donc il est très important finalement d'avoir un complément. Le complément est même obligatoire si vraiment on veut être en retraite et qu'on ne veut pas devoir se lancer dans une seconde activité. Il va être indispensable de pouvoir justement générer des revenus récurrents, des revenus complémentaires pour pouvoir vraiment en profiter et avoir ce vrai statut de retraité. Alors, on se trouve, comme on dit souvent dans l'armée, hein, soit on se trouve des excuses, soit on trouve des solutions. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans le camp des excuses ou dans le camp des solutions. Moi, en tout cas, ça a vite été du côté des solutions et je vous le recommande. Hein, c'est un bon démarrage pour réussir. Peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas le temps, que c'est fait pour les riches, que vous ne savez pas comment faire, que vous avez peur de vous planter, etc., etc. Hein, c'est toutes ces choses qu'on s'est tous dit un jour avant de commencer à investir. Ne vous inquiétez pas, c'est parfaitement normal, mais restez vraiment focus solution et vous verrez, comme face à un obstacle, quand vous le passez, et ben là c'est pareil, c'est un obstacle et vous allez pouvoir le passer, d'autres l'ont fait avant vous et vous pourrez le faire également, surtout que comme je l'ai dit avant, vous avez un statut particulier qui permet de le faire encore plus facilement que les autres. Et toujours se poser cette question, est-ce que quelqu'un dans votre situation l'a déjà fait? Et la réponse c'est souvent oui, hein, parce qu'on se donne aussi des excuses, j'ai des enfants, etc. Bon, est-ce que des personnes qui gagnent moins que vous, ou pareil, avec des enfants, ont déjà réalisé des investissements immobiliers? Bon, quand la réponse est oui, c'est évident, donc c'est réalisable. Donc si vous ne le faites pas, c'est que des excuses derrière tout ça. Donc soyez vraiment orienté plutôt solution. Alors, vous avez deux options hein, qui s'offrent à vous, tout simplement. Soit ne rien faire, continuer, et d'ailleurs, moi, c'est facile à faire hein, quelque part quand on est dans l'armée, continuer à vous laisser absorber par le rythme militaire qui est assez dense, voilà, à servir votre pays. Mais pendant que vous servez votre pays, qui vous sert vous, c'est toujours un peu plus compliqué. Il n'y aura que vous hein, qui pourra vous servir vous-même. Personne d'autre le fera à votre place. Donc, si vous optez pour cette deuxième option, tout simplement,
de s'intéresser à ces choses-là et d'investir dans l'immobilier, alors vous êtes au bon endroit. Et ça sera toujours en 2-3 étapes. La première étape, pas de magie, vos finances. Vos finances, payez-vous en premier, mettez de côté vos primes, comme je le disais, et faites attention, faites la chasse au coût. Vraiment, c'est primordial. Mettez-vous sur des banques en ligne, arrêtez de payer des frais bancaires de partout, des cartes bancaires. Analysez vos comptes. Hein. On ne peut comprendre et mesurer, enfin, on peut comprendre que ce qu'on mesure. Si vous ne regardez pas vos comptes bancaires régulièrement, vous ne pouvez pas faire de la chasse au coût. Vous ne pouvez pas vous rendre compte des dépenses que vous faites. Et donc, à partir de là, c'est compliqué de s'améliorer, c'est compliqué derrière de prendre des décisions pour justement pouvoir épargner davantage. Identifiez bien ça et comparez. N'hésitez pas à résilier, à renégocier, à comparer la vie. Il faut se battre dans la vie. On vous l'apprend assez régulièrement dans l'armée face à un ennemi, face à un ennemi. Mais là aussi, dans la vraie vie, tout le monde en veut à votre argent. C'est comme ça. Donc, battez-vous aussi. Soyez pas obsédés par ça, mais regardez bien, comparez, négociez. Ne vous laissez pas faire. Et pour ça, il faut déjà prendre conscience de tout ça. Et puis, regarder, s'intéresser à ces affaires-là. Quand je dis faites la chasse aux coûts, aux charges, par exemple, la première dépense, on le sait très bien, c'est le logement. Il faut toujours se poser la question. Si vous êtes logé, tant mieux pour vous. C'est déjà une bonne première étape. Mais voilà, derrière, est-ce que vous êtes propriétaire de votre résidence principale? Est-ce que vous êtes dans un logement en location? Si vous êtes dans un logement en location, est-ce qu'il est adapté à votre situation? Est-ce que vous ne payez pas trop cher? Si vous êtes tout seul et que vous êtes dans un 3 chambres, ça ne sert à rien. Vous payez peut-être 200-300 euros de loyer de trop. Vous voyez, il y a aussi l'adaptabilité, l'adaptation du logement. La nourriture aussi, on est dans une génération qui cuisine de moins en moins, qui a tendance à se faire livrer de partout. Mais dans l'armée, on mange très bien à l'ordinaire, donc manger à l'ordinaire. Et puis, cuisiner aussi. Dans votre vie quotidienne, c'est bête, mais cuisiner, parce que ça représente vite des centaines d'euros par mois pour certains, les dépenses dues à l'alimentation. Je parle ici qui auraient pu être évitées, des McDo, des conneries comme ça. Mais derrière, des centaines d'euros mis de côté ou investis sur un crédit immobilier sur 20 ans, ça fait rapidement beaucoup d'argent. Donc il faut en avoir conscience de tout ça. Je vous dis pas qu'il faut plus sortir, mais quand vous le faites, choisir c'est renoncer. Vous renoncez quelque part à capitaliser ça ailleurs. La voiture, je le disais en préambule, attention à la voiture. Vraiment, c'est pareil, c'est quelque chose où les jeunes vont vite mettre 20-25 000 euros ou des crédits à je sais pas combien de centaines d'euros par mois. Pareil, avec ça, on pourrait acheter de l'immeuble de rapport, limite parfois. Donc, attention aussi à la voiture, c'est juste fait pour se déplacer. Ça peut être une passion, d'accord, mais voilà, il faut faire des choix aussi à travers ça. Si c'est ta passion, ok, mais dans ce cas-là, il va falloir faire des choix ailleurs. Tu peux pas avoir une passion à fond au niveau des bagnoles et puis mettre beaucoup, et en même temps manger toujours à l'extérieur, et en même temps vivre dans un logement qui est trop grand pour toi. Enfin, il y a un moment donné, il faut faire des choix, et ta situation financière est le fruit uniquement de tes choix financiers. Les loisirs, les divertissements, pareil, faites attention. Et dans ce que vous achetez aussi, dans cette société de consommation, regardez bien à chaque fois ce que vous pouvez avoir de manière d'occasion, simplement sur le bon coin. Comparez aussi, regardez bien les abonnements qui ne sont pas utiles, virez-les, essayez, en plus dans l'armée c'est très bien pour ça, on a une bonne cohésion, essayez de voir comment on peut se partager certains abonnements, certaines choses, certains bons plans pour pouvoir justement économiser. Chaque dizaine d'euros d'économiser à travers ce que vous voyez là, va permettre derrière d'avoir un meilleur scoring bancaire, on va le voir, et ce scoring bancaire va vous permettre de lever un maximum de dettes, un maximum d'argent pour pouvoir investir dans l'immobilier et donc avoir un maximum de patrimoine immobilier, tout simplement. Il n'y a pas de magie, la relation de cause à effet, elle est immédiate. Donc, pour le scoring bancaire et pour avoir un bon scoring bancaire, attention tout simplement à avoir une bonne hygiène bancaire. Donc, attention aux agios, attention aux versements importants, les retraits en cash, attention aussi à vos virements qui peuvent être parfois suspects, s'ils ne sont pas bien identifiés, ou s'ils partent du côté de jeux d'argent, ce genre de choses. Voilà, ça va être des indicateurs qui vont être particulièrement regardés par la banque pour vous noter, en fait, en secret, pour vous noter, pour savoir si vous êtes un profil à risque ou non, et donc si on peut vous prêter plus ou moins facilement et à des taux plus ou moins préférentiels. C'est aussi simple que ça. Donc faites bien attention à tout ce qu'on a vu avant, appliquez-le, vous allez le voir de toute façon dans cette chaîne, on va creuser tout ça davantage, et surtout privilégier l'épargne, vraiment épargner
un maximum dans un premier temps. Étape 1, il n'y a que ça à faire, hein. Épargner, avoir une bonne hygiène, une bonne hygiène, oui, tout court, mais aussi une bonne hygiène financière. S'intéresser plutôt à des placements. Cet argent aussi, vous pouvez la placer sur des supports liquides, rémunérateurs au moins, hein, comme le livret A à hauteur de l'inflation, sinon vous perdez de l'argent. Mettre de l'argent sur un livret non rémunéré, aujourd'hui, il y a plein de solutions pour mettre ça sur des comptes qui sont rémunérés, comme par exemple Trade Republic. Voilà, même le compte courant fait l'objet d'un minimum d'intérêt, et donc vous ne perdez pas au moins d'argent vis-à-vis de l'inflation, mais il faut toujours garder bien sûr un matelas de sécurité accessible, hein, sur un compte courant ou un livret A, de telle sorte à ce que si vous arrive des imprévus, des cas non conformes, comme on dit, que vous puissiez tout simplement y subvenir sans être dans la merde. Voilà, et démontrer que vous savez investir, ça va être l'étape numéro 2, investir, et vous allez montrer à travers le premier investissement immobilier qui va être très important, hein, je le disais, il faut être à l'aise avec, mais il faut aussi qu'il soit rentable, parce que si vous alignez ces deux planètes, vous allez alors montrer à votre banquier que vous êtes capable de gagner de l'argent avec l'immobilier, et ça va être très important. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir utiliser le levier bancaire à fond, et croyez-moi, avec le statut militaire, on va pouvoir vraiment exploiter ce levier à fond. Donc, étape 2, investir. Je vous ai montré ma première opération dans un studio étudiant. Donc, voilà, prix négocié ici, 50 000 euros. Il était à 55 000 euros initialement en net vendeur, donc j'ai quand même pu négocier 5 000 euros dessus. Je me suis fait défoncer sur les frais d'agence, frais de notaire 6 000 euros, et j'ai mis 4 000 euros de travaux. Donc, vous voyez, c'est une opération à 68 000 euros. J'étais OK, à l'aise avec ça. Ça m'a permis de passer à l'action. Et puis, une fois que j'ai vu que tout se passait bien, que le banquier aussi a vu que tout se passait bien, et j'ai pu ensuite enchaîner assez rapidement et chaque année faire 1 à 2 opérations immobilières tout le temps où j'étais militaire. Alors, pour rentrer un peu dans le détail de cette opération qui pourrait être la vôtre demain, si c'est la première, si vous êtes déjà avancé, tant mieux, vous en verrez d'autres un peu plus avancés, mais tout simplement, dans l'immobilier ici, quand je dissèque un petit peu, quand je rentre un peu dans le détail de cette première opération, dans les recettes, c'est simple, il n'y a que le loyer. Donc, je le louais 500 euros par mois, globalement, donc hors charge, donc la partie électricité, eau, et taxes d'ordures ménagères étaient payées à part, et les charges de copropriété qui étaient à la charge du locataire, voilà. Donc ça, c'est à part. Là, j'avais bien ce loyer hors charge. Donc ça représente ici, on le voit à l'année, quasiment 6 000 euros en revenus annuels. Donc on est à 8,8% brut. Quand on retire les charges, donc là, il y a les mensualités du crédit avec bien sûr l'assurance 317. On a la taxe foncière 38 euros par mois. Donc à chaque fois, il faut ramener comme ça les charges annuelles, les ramener au mois pour voir très clairement chaque mois, une fois qu'on déduit tout, si vraiment on a du cash flow ou pas. Il ne faut pas se mentir à soi-même, il ne faut pas occulter certaines charges ou taxes, il faut bien tout prendre en compte. Les charges de copropriété non récupérables, j'en ai quand même pour 15 euros de ma poche. La PNO ici, 10 euros par mois. Et puis j'étais en LMNP réel. Alors c'est bien parce que du coup, pendant les 7 premières années de détention, avant que je le revende, ce bien, j'y viendrai plus tard, je ne payais pas d'impôts. Par contre, encore une fois, il faut être transparent avec soi-même. Et donc, je payais quand même 360 euros de comptable annuel. Et donc, ça me fait 30 euros par mois que je viens bien mettre ici dans les charges. Donc j'ai 410 euros de charges au total, ce qui me fait bien, quand je soustrais aux 499 ici, les 410, 89 euros de cash flow net par mois. Donc ce qui est incroyable ici, c'est que je disais choisir c'est renoncer. Alors c'est vrai, lorsqu'on choisit l'ODTT, on renonce à l'appartement, surtout dès le début. Par contre, dans ce sens-là, choisir ce n'est pas renoncer. Parce que en investissant ici, d'une part, je gagne plus qu'avant, donc je gagne 89 euros concrètement de plus sur mes comptes chaque mois, et donc je peux encore plus acheter quelque part mon ODTT qu'avant. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Quand on investit dans l'immobilier, même au plus jeune âge, ce n'est pas se restreindre, ce n'est pas finalement renoncer à se faire plaisir, à sortir. Ceux qui disent ça, vous savez, il y a toujours oui, non, mais moi je préfère profiter de la vie. D'accord, mais en fait là, tu peux encore plus profiter de la vie avec 89 euros de plus par mois. Donc la rhétorique du non, moi j'investis pas dans l'immobilier, je veux pas être endetté, etc. Et puis moi je profite de la vie. Et en fait, cette rhétorique elle est démontée dans cet exemple, puisque ici, on peut encore plus profiter de la vie que celui qui n'a pas investi. Donc voilà, très important. C'est pas parce que vous investissez que vous renoncez à vous faire plaisir ou que vous renoncez à certaines choses. Bien au contraire. Voilà, donc petit bilan rapide, puisque cet appartement, je l'ai revendu au bout de 7 ans, alors je mets 6 ans, 6-7 ans. Donc quand on fait le bilan de tout ça, moi je le revends à 72 000 euros. Derrière, bon, ça fait 4 000 euros vraiment de plus-value.
il y a une partie travaux qui est récupérable, pas récupérable. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails là-dessus, mais on a une taxe, hein, du coup, hein, bien sûr, sur les plus-values, conformément ici à ce que vous voyez sur la durée de détention, mais c'est pas grave, comme je dis toujours, quand vous revendez un bien avec de la plus-value, c'est pas grave. Ok, l'État prend 30, 40, alors on pourra toujours se plaindre de l'aspect fiscal en France, et il y a de quoi, mais n'empêche que à la fin, c'est quand même de l'argent qui rentre, que vous n'aviez pas, et qui rentre chez vous. Donc c'est quand même la bonne nouvelle, et il ne faut pas se restreindre, il ne faut pas se priver d'arbitrer son patrimoine immobilier sous prétexte de ce barème des plus-values. Hein, le but, c'est vraiment de gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est pas d'attendre 30 ans avant d'arbitrer et d'enregistrer des plus-values, d'accord. Ça, c'est vraiment une mentalité qui est plutôt, comment dire, qui va pas vous permettre tout simplement d'être rentier, je n'aime pas ce terme, mais de remplacer votre salaire ou d'avoir un complément de revenu suffisant pour pouvoir vivre de l'immobilier. Si vous êtes dans ce mindset-là, de garder les choses à tout prix 30 ans pour pas payer les quelques pourcentages ici d'impôts sur la plus-value, bah, vous n'êtes pas dans le game, hein, vous n'êtes pas dans le match. Donc voilà, quand j'ajoute ensuite les 89 euros de cash flow mensuel sur 72 mois, bah, tout simplement ici j'ai 6400 euros en plus. Et donc, plus le capital qui a été payé pendant ces 7 années, finalement, bah, qui a été mis de côté en quelque sorte, hein, parce que dans le crédit, vous avez certes les intérêts qui sont perdus, ou du moins défiscalisés, etc. Mais vous avez aussi du capital. Et ce capital, bah, vous le récupérez quand vous vendez. C'est ça aussi la magie. Donc, quand on fait les totaux de tout ça, hein, les 16 000 euros de capital, et ben, je récupère ici 25 000 euros. 25 000 euros. Et c'est bien récupéré parce que ce capital, c'est pas moi qui ai payé. Hein, mes mensualités, c'est bien le locataire qui a payé les mensualités du crédit, c'est pas moi. Donc c'est bien de l'argent gagné. Donc les 25 000 euros, quand on divise là sur les 6 ans, bah, ça fait 4 168 euros par an, finalement, que cet appartement m'a fait gagner, hein, tout simplement, sur sa durée de détention. Et donc ça, bah, c'est ce qui permet de générer du revenu complémentaire, ce qui permet bah, de s'enrichir, hein, tout simplement. Donc voilà un premier bien, un premier succès et un vrai déclic qui m'a permis ensuite de pouvoir multiplier les opérations dans divers biens, hein, on va le voir juste après, peut-être aussi sur de l'immeuble de rapport, mais aussi dans diverses gestions de la location meublée classique, comme on a vu, jusqu'à la location courte durée, qui est d'ailleurs devenue ensuite mon domaine d'expertise avec Placide un peu partout en France. Voilà, un deuxième exemple, cet immeuble de rapport, d'ailleurs que je n'avais pas payé très cher, puisque dans des villes moyennes de France, hein, vous avez vraiment des immeubles de rapport pour 150 000 euros. C'est encore, à l'heure où je parle, quelque chose de parfaitement possible. Il ne faut pas hésiter à aller investir au bon endroit. On verra d'ailleurs dans cette chaîne comment analyser une ville et pouvoir justement déterminer les bons endroits quelque part où investir en fonction de votre stratégie, si elle est patrimoniale, de rentabilité ou d'achat-revente. Il y a vraiment des villes qui sont plus à même de répondre à votre stratégie. Donc ici, prix négocié 120 000, frais d'agence 6 000, les frais de notaire 8 000, 15 000 euros de travaux, voilà un projet à environ 150 000 euros. Pour l'histoire, hein, les projets, on les trouve jamais comme ça. Hein. Ils apparaissent toujours plus chers. Ici, il était affiché à 160 000, mais je l'ai négocié, hein, d'accord. Donc quand vous voyez des biens comme ça, sachez qu'il y a une marge de négociation. Si on n'a pas et qu'à la fin, l'affaire n'est pas rentable, c'est pas grave, vous ne vous placez pas dessus, il n'y a pas de souci. Mais vous ne trouvez pas, hein, on ne cueille pas les affaires immobilières comme les fruits dans les arbres, hein, d'accord. Il faut derrière transformer un peu ces bonnes affaires, et notamment, ça passe par la négociation. Donc, voilà, négociation faite, et puis on a, comme pour le studio ici, vraiment un détail plus important, hein, quand on reprend toutes les différentes charges et les entrées, et on voit ici qu'on a 600 euros de cash flow net, et comme entre-temps, on s'est spécialisé dans la location courte durée, on a pu finalement exploiter ce bien immobilier en location courte durée, et donc monter à 1200 euros de cash flow, hein, quasiment un SMIC en cash flow ici, sur cet immeuble de rapport, et c'est vraiment ce genre d'opération qui vont vous permettre de devenir financièrement libre. C'est vraiment ce genre d'opération, et c'est pour ça que c'est important à terme de pouvoir passer sur des niveaux, sur des investissements plus gros, hein, pour pouvoir accélérer et pas multiplier les petits investissements, même si c'est très bien au début pour avoir le déclic, pour passer à l'action et pour pouvoir arbitrer aussi plus facilement, hein, comme on le verra. Mais ces opérations-là, c'est vraiment elles, hein, qui vont vous permettre à terme de devenir financièrement libre. Voilà. Et après, tout simplement, il suffit de recommencer. Une fois qu'on a compris que il faut faire attention à ses finances, trouver des affaires rentables et investir, après il suffit de recommencer, hein, tout simplement, et on va voir
dans cette chaîne, tout simplement, comment faire ça le plus rapidement possible, de la meilleure des manières, parce que vous allez le voir, il y a plein d'astuces pour pouvoir accélérer, enchaîner, euh, voilà. Et tout ça, on va le voir ensemble à travers des cas concrets que j'ai pu réaliser. Voilà, rapidement pour Placide, comment je vais pouvoir justement vous aider avec Placide. Placide, c'est un réseau de 40 collaborateurs, on est présent dans plus de 20 villes en France. On a un centre académique dans lequel on a déjà plus de 300 membres. C'était vraiment ici des membres dévolus à la sous-location professionnelle. Donc c'est des personnes qui, un peu partout en France, ont décidé de se lancer déjà en activité complémentaire dans la sous-location. Mais là maintenant, on se recentre vraiment sur l'investissement immobilier, le club investisseur, enfin bref, tout ce que j'ai pu vous présenter avant. Club Placide, j'y reviens pas. Et on a aussi des possibilités. On a une association avec un ancien militaire également qui fait du conseil patrimonial. Et vous le verrez, vous pourrez vraiment bénéficier, profiter aussi de ces services pour qu'il vous fasse un plan clé en main patrimonial pour savoir aussi où vous allez dans vos placements financiers, dans vos placements immobiliers, de telle sorte à atteindre vos objectifs de complément de revenus à terme. Voilà. Et bien sûr, on a aussi un réseau de transactions. Donc, on a vraiment toutes ces cordes à notre arc, toute cette expertise qu'on peut avoir dans l'immobilier transactionnel, de gestion locative, d'investissement. Donc, tout ça, vous allez pouvoir en bénéficier sur cette chaîne à travers moi, du coup, mais aussi à travers la marque et le réseau Placide. Donc voilà, c'est maintenant ou jamais d'investir dans l'immobilier. Si vous attendez de toute façon que toutes les planètes soient alignées, que tous les feux soient au vert, ça n'arrivera jamais. Il y a toujours un effet de surprise à avoir dans tout ça. Donc, personne n'a regretté, ou presque, d'investir dans l'immobilier. Par contre, je connais plein de monde qui ont regretté de ne pas le faire. Donc, ne faites pas partie de ces personnes qui ont des remords dans la vie. Faites les choses. Faites-le vraiment par vous-même, vous allez voir. De toute façon, les risques sont quand même au final très modérés. Derrière, tout est garanti, j'ai envie de dire, en France, avec un réseau de notaires. Vous ne pouvez pas vous faire arnaquer directement sur l'immobilier. Si en plus vous vous formez, que vous êtes bien accompagné, vous allez acheter en dessous du prix du marché. Donc le risque va être aussi modéré par rapport à ça. Donc vraiment, tentez l'aventure, je vous le recommande. Voyez par vous-même ce que ça donne. Et puis vous verrez concrètement où ça va pouvoir vous mener. Donc, si vous avez quelques milliers d'euros d'épargne pour un projet, si ce n'est pas encore le cas, d'abord, épargnez un maximum avant de vraiment nous contacter ou que sais-je. Mais déjà, première étape, ayez quelques milliers d'euros d'épargne de côté. Si vous pensez aussi que c'est le bon moment pour investir, et c'est toujours le bon moment, alors je pourrais vous aider. Et sur cette chaîne, un peu partout autour des vidéos, etc., vous aurez des occasions de pouvoir nous rejoindre sur des groupes. Vous pourrez aussi directement prendre rendez-vous avec nos équipes, etc. Ça, c'est des choses que vous pourrez faire tout du long des vidéos, de la durée de vie de la chaîne. Et donc, quand vous êtes prêts sur ces points-là, allez-y, passez à l'action, prenez ces rendez-vous. Et en attendant, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à très vite sur cette chaîne à travers différentes thématiques immobilières.